Déclarée en septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne nazie débute sur le front Est, alors que les Français adoptent une stratégie défensive, retranchée derrière la ligne Maginot, réputée infranchissable. Peu de combats, quelques rares escarmouches. C'est ce qu'on appelle alors la drôle de guerre. Mais en mai 1940, les choses s'accélèrent et les troupes allemandes lancent la guerre éclair, le Blitzkrieg. En supériorité numérique et mécanique, elles enfoncent les lignes françaises. En un mois, la moitié nord de la France est envahie par les troupes du Reich. Paris est livré sans combat. Affolés par cette invasion, plus de 8 millions de civils prennent la route, fuyant devant les bottes allemandes. C'est l'exode. Ayant quitté Paris occupé et replié à Bordeaux, le gouvernement français se divise alors sur la conduite à tenir. Poursuivre le combat bien mal entamé au risque de connaître une hécatombe, ou abdiquer et limiter les pertes. Le maréchal Pétain, héros de Verdun et sauveur de la France, alors appelé au gouvernement, devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Nous sommes le 17 juin 1940. Son idée, arrêter les combats et demander la signature de l'armistice. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse sans n'obéir qu'à leur foi dans le dessein de la patrie. C'est chose faite 5 jours plus tard, puisque l'armistice est signé le 22 juin 1940 dans des conditions très dures pour la France. En effet, une moitié nord et ouest de la France est déclarée zone occupée par l'Allemagne. L'Alsace et la Moselle sont annexées au Reich. Les troupes allemandes doivent être entretenues à la charge de la population française. La République est comme foudroyée par la défaite. Mais de l'autre côté de la Manche, le jeune général de Gaulle exilé à Londres adopte quant à lui une autre posture. Et refusant la défaite, le 18 juin 40, il lance un appel radiodiffusé à la résistance. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.